Salam alaikum. Salut à tous. Je vais vous faire la démonstration comme quoi Macron prend ses sources et se nourrit du pays barbare qui est l'Arabie Saoudite, et en même temps une reprise de l'esprit colonial concernant cette charte qui a été imposée aux musulmans à travers, soi-disant, ces fédérations étrangères, je dis bien étrangères, qui sont des espaces consulaires et qui, pour d'autres raisons, ont fait la serpillière et se sont couchés face à Darmanin, au lieu, au contraire, de sonder les musulmans. En deuxième partie, je viendrai sur l'histoire de Strasbourg. Donc, d'abord, je reste sur cette charte. Dans cette charte, c'est une charte, en fait, opération main blanche. C'est-à-dire que le gouvernement Macron-Darmanin laisse la fatwa comme quoi les musulmans, dans leur ensemble, seraient d'islam politique, sans pour autant nous donner la définition d'islam politique et le contenu du programme politique, nous donner son organigramme entre son président, son secrétaire, son website, etc. Je ne connais aucun pays au monde qui se revendique de ce que eux ils accusent. En revanche, la France, elle, avec de Macron, et je distingue bien la France de Macron et les Français, s'inspire des pires régimes qui sont condamnés à la quasi-majorité des musulmans de France et du monde. Dans cette charte, c'est quoi? Vous savez, la France a été gangrénée dans les années 2000 par le wahhabisme. Le wahhabisme, c'est une secte. C'est pas un courant religieux qui est reconnu chez les sunnites. C'est au contraire l'islam politique de l'Arabie Saoudite, du royaume saoudien, de la famille des Saouds, qui, pour se maintenir au pouvoir, ont inventé ce wahhabisme, et dont, et c'est très important, c'est là où je vous dis que la charte prend racine en Arabie Saoudite, il est interdit de contester le gouverneur, c'est-à-dire le roi, et il est interdit de se retourner contre le gouverneur, même s'il est injuste. Et donc, fort de cette inspiration, Macron nous a fait exactement la même chose. Il nous a pris le wahhabisme avec cette charte, imposant aux responsables musulmans, aux imams, en leur disant « il faut absolument que vous soyez républicains », c'est-à-dire qu'on leur enlève leur substance idéologique, politique, de pouvoir ne pas être forcément républicain, d'être pourtant peut-être royaliste, d'être plutôt non pas sur la République comme elle est en France, avec un régime présidentiel, peut-être sur un régime parlementaire, ou passer sur une autre forme, une décentralisation forte comme on peut retrouver en Allemagne et tout ça, etc. Non, ou avoir un esprit plutôt girondin que jacobin, etc. Non, il faut qu'ils soient absolument d'accord avec la République. Et je rappelle que la République, ce n'est pas un concept, comment vous dire, de valeur. C'est purement politique. C'est une opinion politique, la République. Et quand, en France, on a des royalistes qui étaient, et qui continuent d'ailleurs à l'être, à manifester leur côté pro, on leur fait pas le procès d'être des séparatistes ou d'être en sécession, etc. C'est simplement une opinion politique. Cette injonction à signer cette charte, elle est déjà en violation de la laïcité, puisque la laïcité, c'est bien la séparation entre les deux. Et Darmanin, chaque jour, nous montre que non. En gros, l'islam serait sous curatelle et les autres religions bénéficieraient d'une liberté totale. On n'a pas fait une charte en disant que la pédophilie est interdite pour l'Église catholique, qui a fort souffert, hélas, de prédateurs chez les curés. Non, et on a très bien fait. On a fait du discernement entre ces brebis galeuses égarées et la masse des catholiques et de leur corps religieux. Sauf que pour quelques cas, notamment des étrangers ou autres, qui ont fait des actes de terrorisme, etc., et on jette l'opprobre sur l'ensemble des musulmans. Et comme si eux, ces terroristes, avaient une idéologie politique. Ça serait d'accord. Ils n'avaient aucune idéologie politique. Et donc, cette charte qui nous impose Darmanin fait ce chantage.
C'est où, en gros, si vous faites allégeance à Macron et à Darmanin, vous êtes l'islam des Lumières, l'islam des Républicains et compagnie. Si en revanche, vous ne la signez pas, vous ne l'êtes pas. Par contre, ils ne font pas le procès de séparatisme d'Emmanuel Valls, qui avait tous les secrets d'État, etc., en tant qu'ancien Premier ministre, qui est parti en Espagne se présenter dans une terre royaliste. Et pourtant, le même Valls qui vient nous parler de République, 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 et qui finit en royauté. Sans compter, comme et c'est pas moi qui le dis, c'est Valls qui le dit, enfin, quand même, de par ma femme, je suis attaché à l'État d'Israël, etc. Donc, il faut savoir, j'ai pas vu, moi, si une autre personne le dit en disant, il se présente en Algérie puis en France, alors lui il est mort, lui il est disqualifié direct. On a vu que des maires ont été victimes justement, et de maires comme je crois que c'est à Sartrouville qui a fait condamner justement BFM là-dessus, où on disait que c'était un fichier Est, un islam politique, etc. Parce que lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, lorsqu'on veut tuer son musulman, on dit qu'il est islamiste ou qu'il fait de l'islam politique. Et pour revenir et donc faire la transition avec ce qui se passe avec la mosquée de Strasbourg, là aussi encore, c'est une diversion. Darmanin étant dans l'incapacité d'apporter des réponses sur l'insécurité grandissante, ces crimes odieux faits notamment par des mineurs sur l'ensemble du territoire, la mise à feu de certains quartiers en France. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une polémique, et toutes les caméras, comme des bons pigeons, les médias, ils vont suivre sa polémique. Et pendant ce temps-là qu'on parle de la mosquée de Strasbourg, on parle pas justement du problème de l'insécurité, des dealers et les zones de non-droit que nous avons, hélas, en France, où les habitants sont abandonnés, subissant justement toute cette délinquance à travers notamment la vente de la drogue, la consommation de drogue, et qui empêche leurs enfants librement de pouvoir s'amuser dans le quartier, puisque qui peuvent être tentés de rejoindre ces bandes criminelles ou tout simplement d'être partie prenante. Et l'insécurité, puisque ça tire à tout vent, chaque fois ils prennent et ça tire dans certains quartiers. Non, donc ils créent une polémique. Et après, tous les médias viennent venir sur le sujet pour pouvoir débattre autour de quelque chose où il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, pourquoi? Parce que la mosquée n'a pas commencé aujourd'hui, et je sais bien parce que j'en ai fait la promotion pour récupérer des dons. Commencé en 2017. Pour autant, le préfet a pris des photos et a soutenu le projet. Macron est au pouvoir depuis 2017, strictement rien. En revanche, donc là, ils érupent. Parce que à Strasbourg, on n'applique pas la laïcité, on applique le concordat, que les curés, tous, etc., sont salariés notamment de la région, et que la ville a le droit de subventionner, au même titre comme elle a pu le faire juste avant pour les bouddhistes, à hauteur de 10% de la prise en charge des coûts de cette mosquée. Alors on peut pas dire qu'elle est d'influence étrangère quand le financement il est municipal. Complètement fallacieux comme position. En revanche, ils accusent le Qatar d'avoir donné de l'argent. Par contre, quand le Qatar met de l'argent au Paris Saint-Germain, il n'y a aucun souci. Quand le Qatar rentre chez Lagardère, il n'y a pas de souci. Quand le Qatar rentre dans de nombreuses sociétés du CAC 40, il n'y a pas de souci. Par contre, si elle donne de l'argent, ça y est, c'est dangereux. Le Qatar ne forme pas les imams. Les imams qui sont chez Milguluch n'appartiennent pas, ne sont pas qataris. Donc il faut arrêter avec ça. Et maintenant, pour vous démontrer que c'est vraiment des attaques complètement fallacieuses avec aucune substance, je me bats depuis longtemps pour faire comprendre à certains Turcs qui confondent, disent que à la base, en fait, si on préférait, Milguluch, qui est présente en Turquie, a ce qu'on appelle avec le parti Saadet, qui a été créé par Erbakan qui s'est retourné contre Erdogan. Et donc, encore à Istanbul dernièrement, tout ça, etc., ils ont soutenu, ils ne soutiennent pas Erdogan. Et donc, des Turcs de France, pensant que il y avait une filiation entre le parti Saadet, Milguluch, Turquie, et celle de la France et l'Allemagne, se sont trompés, puisqu'ils ont une identité sans filiation. Et donc, par conséquent, c'est rigolo
de dire, on a d'une part des Turcs qui font le procès à Milguluş d'être justement contre Erdogan, et Darmanin qui vient nous dire qu'ils sont au soutien d'Erdogan, vous voyez, alors que c'est complètement faux, et c'est une seule, en fait, si on parle des mosquées entre guillemets dites turques, vous voyez, il y a ce qu'on appelle le Diyanet, donc c'est le représentant de l'État. Donc eux, ils font venir des imams qui sont payés par la Turquie, etc. Non, c'est pas au Diyanet qu'ils font le procès. Ils font le procès à Milguluş, qui est la structure cultuelle qui est la plus ouverte. Vous connaissez Daoud Pacha, d'autres personnes que je connais qui ne sont pas turcs et qui étaient des acteurs au sein de leur mosquée. Que toutes les personnes, quelle que soit leur origine, leur identité, etc., sont toujours rentrées dans les mosquées Milguluş. Que les imams qui font les prières sont des imams qui sont issus de la France et qui viennent pas de Turquie. Donc là encore, et Milguluş a toujours soutenu la formation des imams en France. Donc leur faire leur procès aujourd'hui d'être une filiation politique d'Erdogan, c'est complètement se foutre à la gueule du monde. Toujours pour la mairie qui a fait son job, mais je vous rappelle que ce projet il date de l'ancienne municipalité pour laquelle la maire était quand même assez proche des En Marche, la République En Marche. Et dans le vote au conseil municipal, la République En Marche s'est abstenue, n'a pas voté contre. Donc Darmanin, il faudra m'expliquer. Alors, pourquoi les représentants de ton parti, localement à Strasbourg, n'ont pas manifesté une opposition, et toi, tu nous fais du zèle. Que le préfet, depuis le début, a le dossier, depuis le début, il est en dialogue avec Milguluş, et soudain, en fait, tout simplement parce que ils ont voulu être dignes, ils ont refusé de signer cette charte parce qu'elle n'est pas imposée à tous les cultes, elle est imposée que pour les musulmans, et que c'est la charte de la honte que les musulmans dans leur ensemble, au contraire, condamnent. Parce que lorsqu'on dit on doit respecter l'égalité homme-femme, et Darmanin, t'es mis en cause dans les affaires de viol, ton cabinet, sur 17 personnes, tu as 11 hommes pour 6 femmes, t'as même pas la parité, et tu viens nous donner des leçons sur le respect de l'égalité homme-femme, t'as même Schiappa, qui est ton subalterne, qui, sur l'affaire Ménez, qui vient galocher comme ça une gonzesse sans la respecter, en la prenant comme un objet sexuel, etc., tu as apporté ton soutien, non pas à la personne qui a été victime de ça, mais tu as soutenu Ménez. Là, on t'a pas vu érupter, on t'a pas vu être véhémente, etc. Donc ça suffit, moi. En fait, c'est fatwa gouvernemental qui vient toujours vous parler d'islam politique, traité d'islamiste, sans y mettre inconnu, sans y mettre des faits, etc. Ou Darmanin a des faits réels sur des dérives, etc. Et il fallait poursuivre, pas attendre que la mairie vote la subvention pour pouvoir le faire. Parce que, là encore, il vient érupter au moment où il y a la subvention qui est versée, mais avant la subvention, il disait rien, alors que la mosquée est en construction. Donc c'est du foutage de gueule. On voit bien que c'est un discours de circonstance pour aller faire quoi? Faire diversion, parce que il est impuissant et incapable de régler le problème de l'insécurité en France. Eh oui. Et moi, au contraire, je soutiens, j'affirme mon affection, mon soutien à Milguluş, à Eyüp, qui est son président de l'Est de la France, tout simplement parce que justement je trouve que à la différence de certains, ils ont une forme d'ouverture, que tous les musulmans sont accueillis, leur est pas demandé leur opinion politique ou etc. Donc au contraire, moi je pense que justement il faut devenir politique, parce que ce qu'est en train de nous faire la chasse aux musulmans, condamné par les Nations Unies, condamné par l'Union Européenne quand même, de la France qui nous fait sa part de chasse, non pas de chasse à l'homme, mais la chasse aux musulmans. Et d'ailleurs, je reviendrai plus tard sur notre vidéo où ils font, quand Erdogan le dit haut et fort en disant arrêtez, ça suffit. Il ne supporte pas que la France est traitée d'islamophobe. Alors c'est pas les Français qui sont islamophobes, c'est un gouvernement qui est islamophobe, mais non pas pour essayer d'enrayer les problèmes de radicalisme ou autre, mais essayer de diviser les Français, essayer de faire son beurre, essayer de faire ses emplettes politiques sur les côtelettes des musulmans. Voilà, ça c'est la réalité. Alors bien sûr qu'il faudra maintenant avoir un islam politique, non pas avec un programme politique, mais un islam de sanctions. Il faudra sanctionner Macron. Et je vous le dis, je ferai des vidéos là-dessus. Moi, avec la blonde, je fonce, je signe des 2 mains avec les 2 pieds pour aller voter pour la blonde. Je vous l'ai dit de suite. Parce que on peut pas continuer
à subir ces gens-là qui font pire que la blonde, qui traitent que la blonde, elle est molle, quand eux, justement, ils passent leur temps à taper sur du musulman. Et ça, c'est la suite valsiste, hein, puisque Macron était dans le gouvernement de Valls, depuis Hollande, cette gauche qui est idéologique, qui a un problème avec la religion, et comme la religion musulmane est, entre guillemets, dite visible, ils ne supportent pas, et ils veulent imposer leur truc, c'est-à-dire de rendre les musulmans moins musulmans, désislamiser les musulmans de force. Et après, il nous parle de valeurs universelles, d'acceptation des différences, de la liberté d'opinion, la liberté d'expression, etc. Non. Voilà. Vous voyez, là encore, on a encore une violation de la liberté d'expression et d'opinion, puisque on dit, si vous ne signez pas, si vous ne faites pas allégeance, eh ben, vous serez considérés comme des islams politiques et islamistes. Ça suffit, ce chantage-là. Il est temps, au moment donné, de lever la tête et condamner avec force. À la prochaine.